quoi? C'est des questions que tu me poses? Tu vas voir, rien n'est préparé. D'accord. D'ailleurs, c'est déjà en train de tourner. Ok, bon, allez, c'est parti. Bon, salut, salut les humains, bienvenue sur le mag. Et cette fois-ci, j'ai été jusqu'au bout de l'aventure parce que, vous vous rappelez, j'avais fait une interview sur le collectif IF concernant le fameux festival qui s'appelle le Campagnart. Alors, chouette festival, d'ailleurs, ils sont en train d'installer du matos, enfin, il y a plein de trucs, c'est super sympa. Mais moi, ce qui m'a interpellé, plus que tout, c'est ce petit, je sais pas si c'est un chapiteau, on peut appeler ça comme ça. Il y a des dessins, il y a des textes, et ça traite de l'épilepsie. Et donc, ça m'a tout de suite parlé, je vous dirai pas pourquoi, là, c'est personnel. Alors, je suis en compagnie de Régine. Bonjour Régine. Bonjour. Alors, est-ce que tu aurais la gentillesse de te présenter aux lecteurs, auditeurs du MAG? Alors, bonjour à tous et à toutes. Donc, moi, c'est Régine. Je suis éducatrice spécialisée. Et je travaille depuis une dizaine d'années dans un institut médico-éducatif qui se situe à Languédia. C'est à combien de kilomètres d'Ivignac? C'est à 7 km. Ah, c'est à côté. Voilà. Et qui accueille des enfants. On est actuellement, et on a 14 jeunes, enfants et jeunes. D'accord. Âgés de 5 à 24 ans. D'accord. Et qui présentent une épilepsie non stabilisée avec des troubles associés. Alors, épilepsie non stabilisée. stabilisée. Alors déjà, est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu sur ce mal qui frappe les enfants? Ouais. L'épilepsie en latin, ça veut dire attaquer par surprise. D'accord. Et en fait, c'est une décharge au niveau cérébral d'électricité en fait qui est très désordonnée. D'accord. Et qui crée ce qu'on appelle des convulsions et du coup parfois une perte de connaissance. Voilà, et qui nécessite en fait un accompagnement personnalisé et individualisé. Voilà, il se trouve qu'à Bel-Air, les enfants qui sont accueillis à Bel-Air ont une épilepsie qui est très sévère. C'est-à-dire que même avec des médicaments, ça n'enraye pas les crises et ils peuvent se mettre en danger. Leur vie peut être en danger à tout moment, donc ils ont besoin d'un accompagnement au quotidien. Est-ce que ils dorment sur place, ils vivent sur place? Alors sur les 42 jeunes qui sont accueillis, une trentaine dorment en internat. D'accord. Donc ils arrivent le lundi en taxi et ils repartent le vendredi soir. D'accord. Et pour les autres, c'est de l'externat. C'est souvent les plus jeunes, en fait, qui ont besoin encore de rentrer à la maison. Bien et sûr. de ne pas préserver le lien avec les parents. Avec les parents. Voilà. Et dans l'internat, comment se présente alors, est-ce que ce sont des chambres communes ou des chambres individuelles? Alors, il y a les deux. Il y a les deux? Il y a les deux par rapport à... On part vraiment de leurs besoins à eux et de ce qu'ils nous expriment et de ce qu'ils arrivent à nous dire. D'accord, de leurs Donc, besoins, mais aussi de la pathologie, du degré de la pathologie. Voilà, des capacités en fait qui peuvent aussi nous montrer et de leurs compétences à gérer une nuit par exemple, à dormir seul. Pour certains c'est trop compliqué, donc ils préféreront avoir la compagnie d'un copain ou d'une copine. Donc il y a des chambres également à 2 ou à 3. D'accord. Est-ce que les chambres sont équipées, ont un équipement spécial ou spécialisé? Non. Ce sont des chambres tout à fait ordinaires. Pas de murs capitonnés. Pas de murs capitonnés. De ce genre. Non, pas encore. Excuse-moi. C'était une touche d'humour, peut-être elle est malvenue, mais bon, c'est plus fort que moi. C'est d'abord des enfants et des ados ordinaires, avec les mêmes besoins que n'importe quel enfant et ado. Bien sûr. Donc voilà, c'est juste l'accompagnement qui a besoin d'être beaucoup plus renforcé. Donc il y a forcément du personnel toute la nuit. D'accord. Pour gérer notamment les crises d'épilepsie, puisque certains ne font des crises que la nuit, ou que le matin au réveil, ou que la journée. Voilà. Il y a plusieurs formes d'épilepsie. Chaque enfant, en fait, présente une épilepsie différente. D'accord. Alors, une journée de Régine, ça se passe comment? Alors, une journée de Régine. Par exemple. Ça se passe, je commence à 9h le matin. Oui. Voilà. Moi, je travaille sur un groupe qui s'appelle l'essentiel. L'essence, ciel, point d'exclamation. Oui. Parce que c'est l'essentiel pour ces enfants-là. On est sur du sensoriel, en fait. C'est des enfants qui présentent vraiment une déficience intellectuelle importante. Donc on est plus sur des traits autistiques qui sont plus associés à l'épilepsie. Donc on va travailler nous sur le bien-être, la détente, le plaisir. Faire que chaque jour en fait soit un jour vraiment sympa quoi. D'accord. Alors est-ce qu'il y a des thérapeutes extérieurs qui interviennent ou c'est vraiment une équipe propre à l'IME? Alors c'est une équipe pluridisciplinaire. En tant qu'éduc, en fait, on est aussi formé pour ça, pour apporter plein d'activités
sensorielles, on fait de l'équitation, on fait de l'art-thérapie, on fait de l'éveil musical. Voilà. Il y a aussi des intervenants extérieurs. On a une sophrologue par exemple. Voilà. Et puis après il y a tout un système de rééducation aussi, de kiné, d'orthophonistes, etc. qui bien sûr se situe à l'extérieur de l'établissement. D'accord. Alors votre structure, elle ne reçoit que des enfants du secteur, je veux dire? Ah non, justement, on est vraiment axé nous sur tout le Grand Ouest. Ah oui, quand même. Et en fait, c'est bon à savoir. On a très peu de jeunes, enfin très peu. C'est pas la majorité des Bien jeunes sûr. des Côtes-d'Armor ou d'Ille-et-Vilaine. On a des jeunes qui arrivent de Nantes, de la région de Nantes. Voilà. D'accord. C'était une question intelligente, tu as remarqué? Oui, j'ai remarqué. Ouais. Justement, j'ai eu du mal à y répondre. Donc d'accord, ok. Alors en fait, ça explique la rareté en fait qu'il y a dans l'accompagnement de ce public-là qui est pas encore suffisamment reconnu. Et en fait, connu c'est un luxe d'avoir cette structure ici. Exactement. Donc il faut savoir que certaines familles déménagent, quittent leur emploi, etc. Pour se rapprocher de Languédia, pour faire en sorte que leur enfant soit accompagné au niveau de leur épilepsie et de leurs troubles associés. D'accord. Est-ce que y a-t-il un site internet où les gens peuvent voir un petit peu comment ça se passe? Il est en cours. Il est en cours de fabrication. Voilà. Ok, voilà. Pas de problème. Est-ce que y a, je sais pas, une adresse email, un numéro de téléphone? Est-ce que tu es en mesure de communiquer quelques renseignements à ce sujet-là ou pas? Eh bien, on est joignable facilement. À tout moment, jour et nuit, à l'IME de Bel Air, à tout simplement. 6 rue de la Barcane, au 02 96 27 61 68. C'est génial, c'est génial. Voilà. Alors, maintenant, je vais poser une question un petit peu plus ludique, si je puis dire. Qu'est-ce qui a fait que tu intègres l'histoire de IF, notamment du collectif et de ce festival? C'est une histoire de rencontre, tout simplement, de rencontre vraiment intéressante. Une discussion en amène une autre, et puis en fait on se rend compte qu'on a des choses en commun et que voilà, le thème cette année était sur la différence. On s'est dit pourquoi pas s'intégrer dans ce collectif-là. La différence à travers la culture, la musique. Tu as intégré le collectif en fait? Non, je suis en parallèle. En parallèle, voilà, partenariat. Voilà, on peut dire ça comme ça. Ouais, on peut dire ça comme ça. Et puis en fait, en échangeant, à proximité, il y a un foyer d'accueil médicalisé qui s'appelle l'ERENET, qui accueille lui des adultes qui présentent une épilepsie non stabilisée avec troubles associés. D'accord. Qui fait partie de la même asso que la mienne. Et donc du coup, on s'est dit tiens, on sera encore mieux si on est 2 ou plusieurs. Bien sûr. Voilà. Et à Bron également, il y a l'EHPAD Joachim Fleury qui accueille donc des personnes âgées dépendantes. Et donc du coup, à nos 3 structures, on s'est réunis et on s'est dit, on va prouver que l'art permet aussi de se fédérer et qu'on est capable à travers, en utilisant l'art comme médiateur, en fait, de montrer qu'on a des talents aussi dans ces structures-là. On a aussi, des potentiels, des compétences que les gens ne connaissent pas. Et voilà, on s'est réunis et donc on a fait des productions. Chacun a produit avec les jeunes qui l'encadrent, jeunes, adultes ou personnes âgées. Donc c'est pourquoi tu as des poèmes et des récits de vie autour de la maladie épileptique et des productions artistiques à travers pastel, encre, etc. Il y a une chanson qui a été faite. Oui, j'ai entendu ça tout à l'heure, en effet. Donc voilà, et on s'est réunis ensemble et se dire, on va montrer aux gens qu'effectivement on existe, ils existent avec plein de compétences, quoi. D'accord. Alors, tu remarqueras que mes interviews ne sont absolument pas préparées. C'est pour ça que là, je vais te poser une autre question. Ça tombe bien, les réponses non plus. On a au moins ça en commun déjà. Ben oui, tout à fait. Alors la question suivante, c'est quoi des troubles associés? Parce que depuis tout à l'heure, j'entends parler de troubles associés. Alors c'est quoi ces troubles associés? Alors ce qu'on appelle troubles associés, nous, c'est la déficience intellectuelle et la déficience psychique en fait. D'accord. Dans déficience intellectuelle, il faut entendre la difficulté à certains moments à comprendre le monde qui nous entoure. Voilà, à s'adapter à un environnement, à avoir besoin des mêmes repères pour pouvoir justement mieux comprendre ce qu'on attend de nous. Et souvent ces jeunes, effectivement, sont
Ils ont besoin d'éducateurs pour justement qu'on leur apporte quelques clés au niveau de leur environnement pour les aider à mieux comprendre. Bien sûr, et puis affronter la vie. Exactement, parce et leur donner des clés pour pouvoir. Qu'on ait la santé ou pas, la vie, il faut quand même l'affronter à un moment donné. Ouais, voilà. Tout à fait. Et puis encore une question. Bon, là, on a parlé des malades, malheureusement de ces gens, de ces enfants, de ces ados atteints par l'épilepsie, mais les parents dans tout ça. La famille dans tout ça, est-ce que des fois ils vous demandent des conseils parce qu'ils sont sans doute désemparés aussi? Ah, tout à fait, ouais. Comme nous on peut l'être aussi à certains moments. Je pense que notre travail en fait il s'articule autour du jeune dont on a la prise en charge, voilà, mais également des parents qui sont vraiment des partenaires incontournables et pour lesquels on travaille quotidiennement. Soit par l'intermédiaire de ce que nous on appelle un cahier de liaison, c'est-à-dire que voilà, on rend compte de ce qui se passe et de ce qui se fait au niveau de l'IME, la famille également au niveau du week-end, etc. S'il y a eu des événements, des choses qui ont pu provoquer des perturbations, et du coup on arrive ensemble justement à adapter au mieux notre façon de faire et ce qu'on va pouvoir demander à un jeune s'il a eu un week-end à la maison qui a été un peu mouvementé. Alors le lundi on lui demandera beaucoup moins de choses parce que voilà, il aura besoin d'un temps de repos, etc. Mais la famille est un maillon de notre accompagnement incontournable. On peut rien faire sans elle. Bien sûr, ça va de soi. Et inversement, j'ai envie de dire, c'est vraiment, on est sur du partage et voilà. D'accord, un vrai travail d'équipe. Exactement. Très bien. C'est une bonne touche positive. Terminer là-dessus. Carrément. Très bien. Alors là, tu es là jusqu'à quelle heure ce soir? 18h. 18h. Voilà. Très bien. Bah, écoute, je te remercie infiniment, Régine. Merci. Et puis voilà. Donc, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur l'épilepsie, vous savez que vous pouvez passer par le MAG et surtout écoutez bien cette interview. Régine vous a communiqué les éléments. Il suffit de rembobiner un petit peu. Hein, voilà. Salut les humains. À bientôt. Je connaissais pas du tout. Salut les humains, c'est moi, à nouveau sur le MAG en Treillis Rangers à Évignac-la-Tour dans le cadre du festival Campagnart avant le concert du groupe Neptune que je vais essayer d'interviewer après leur concert parce que là ils sont en pleine balance comme on dit. Mais je suis à côté d'un être étrange monté sur échasse, mon Dieu qu'elle me fait peur, avec un chapeau tout à fait bizarre. Bon, enfin en tout cas, elle est extraordinaire. Comment tu fais pour marcher sur échasse? Et puis d'abord, comment tu t'appelles être bizarre? Alors bonjour, moi c'est Miss Billing, donc oui. Je suis une attrapeuse de rêves. Oh, c'est joli donc, ça. Du coup, je fais partie de la famille des gobelins et j'attrape les rêves dans ma petite boîte avec mon attrape-rêve. Puis des fois, j'en donne un peu aux enfants. Mais des fois... Des fois. Alors pourquoi tu les donnes des fois? Pourquoi que des fois? C'est quand ils sont gentils ou quand ils sont méchants? Ils sont courageux, quand ils osent venir me voir, me dire bonjour, me dire ça va, comment vous allez, madame? Ah là, je donne. D'accord. Ah non, parce que oui, des fois, il y en a, il me faut des croche-pattes, des choses comme ça. Là, non. Là, je donne pas d'attrape-rêve. Alors toi, t'es un gobelin? Oui. Je fais partie de la famille des gobelins. Ils sont si grands que ça, les gobelins? Oui. Quand on vient dans le monde des humains, oui. Eh ouais, t'as des oreilles pointues. Oui. Un peu moins que les elfes. Tu remarqueras, c'est plus arrondi. Elles sont légèrement plus arrondies. Ouais. Et vous êtes copains avec les elfes, les gobelins? Oui, alors ça dépend. Ils sont très... Comment dire? Ils sont très cérébrales. Oh, ils sont trop. Ah, ils sont trop là. Ils sont too much, hein? Ouais, ils chantent tout le temps. Ah, ils sont agaçants des fois. Ouais, vous êtes plus dans la déconne, vous. Ah, nous toujours. Nous toujours. Je m'en doutais. Nous, on va partout là où il y a la fillette. Dès qu'il y a la fillette, des enfants, des trucs, on y va. On adore. Bah oui, c'est pour ça que t'es là. Bah oui, on m'a dit... alors la semaine dernière, j'étais à Dinan. On m'a dit, ouais, il y a plein d'enfants à Dinan. Je suis allée à Dinan. Et après, on m'a dit, ouais, il va y avoir plein la fête, plein d'enfants à Évignac-la-Tour. Et ben, je fais ça sur ma route. Alors j'y vais, je m'arrête. En plus, voilà. Tu fais des grands pas. Bah oui. Tu enjambes les maisons? Ah non, quand même pas, non. Là, je fais mon Marseillais, là. Ouais, un peu. non. J'enjambe pas les maisons, je les contourne. Tu les contournes. Ou je rentre dedans quand on m'invite. Même quand on m'invite pas, quand la fenêtre est ouverte, j'y vais. Tu rentres. Ouais. J'aime bien. Alors c'est comment ton petit nom? Miss Billing?
Miss Billing, on n'en saura pas plus en fait. Ah, tu veux mon vrai, là, pas le... Valentine. Ah oui, bah, moi c'est Hazel. Hazel, quand t'es humaine en fait. Voilà, quand je redescends, je suis plus petite. Voilà, c'est c'est ça. joli Hazel. C'est d'origine bretonne ça, Hazel? Oui. D'accord. Oui, oui. Tu es bretonne? Oui. De quelle région? Côte d'Armor, du Menet. Du Menet, je Ouais. connais pas. Tu sais, moi je viens du sud. Mais d'en bas, tu sais. Oui, La d'accord. Provence, on entend chanter les cigales. D'accord, c'est pour ça le passage de maison au-dessus et tout. T'as D'accord. compris? Ouais. oui, mais non, oui, du Menet noir. C'est vraiment presque le milieu de la Bretagne. D'accord. Là, on commence à voir les monts qui se ballonnent plus. D'accord. Ouais. Voilà. Alors, ton sentiment sur ce festival Campagnard, qui est une première d'ailleurs. Oui, c'est un collectif que j'aime beaucoup. Il y D'accord. a pas mal de mes copains qui sont dedans. Bien. Et je trouvais que l'idée était originale. Mhm. Avec plein de belles choses, avec plein de gens qui se démènent, parce qu'ils se sont vraiment démenés pour Oui, faire oui. ça aujourd'hui. Carrément. Donc ils m'ont appelé en me disant « Tu peux pas venir éventuellement nous filer un coup de patte, nanana ?» J'ai fait « Oui Bah, bien ». sûr. Voilà, parce que... Voilà. Belle initiative. Ouais, non, j'aime bien. Et donc du coup, ce soir, je fais du feu aussi pour le tentate, pour allumer le tentate. D'accord. Le soir, je les aide à allumer le feu. À l'étang. D'accord. Ouais, Et ouais. tu les connais, les Neptunes? Pas du tout. Oh, C'est pour ça que je me suis assis en plein soleil sur la table de ping-pong. Pour les découvrir. C'est ça. On va les découvrir Je connais ensemble. pas du tout. Et sinon, tu interviens dans le cadre d'anniversaire, de mariage, enfin plutôt d'anniversaire, je présume. Ouais, ça m'est arrivé de faire des mariages aussi. Ah, aussi, il y en a d'accord. des farfelus, hein. Ouais. Qui nous demandent de venir, c'est marrant. D'accord. Tu es toute seule à intervenir ou vous êtes une équipe, Ouais. vous êtes une asso? Comment Moi, j'ai des animes toute seule, comme Ouais. là aujourd'hui, par exemple. Ouais. Après, on est plusieurs associés jongleurs aussi. D'accord. Et après, j'interviens aussi sur d'autres compagnies, plus dans le médiéval et tout ça. Ok. Puis, je fais du maquillage pour enfants. Fête des beaucoup. remparts, tu l'as faite déjà? Eh ben non. Tu l'as C'est jamais les faite? plus mal lotis qui sont Je les l'ai plus- faite l'année dernière, moi. On a couvert l'événement. À l'époque, c'était une radio. Et puis maintenant, c'est devenu le Mag Émeraude. D'accord. Mais j'aime c'est bien fait, aussi hein. le Mag Émeraude. Ouais. C'est sympa. Et puis, alors toi, est-ce que tu as un site internet où on peut trouver C'est Hazel avec 2 L. Hazel avec 2 L. Voilà. D'accord. Alors ça s'écrit Hazel, le 2 numéro chiffre et 2 ailes comme les ailes de papillon. C'est un jeu de mots. Hazel avec 2 ailes dans le dos, quoi. D'accord. Voilà, Bon, j'irai c'est folle. fouiner Voilà. et je mettrai le lien dans le mag pour que les auditeurs puissent aller visiter ton monde imaginaire. Enfin, il n'est pas si imaginaire que ça. hein. Et Ah, tu montes à combien là avec des échasses comme ça en hauteur? Là, je suis à 3 mètres, je crois. Tu étais déjà pris une gamelle. Oui. Les chasses s'est cassé. Je suis tombée. Ah ouais, carrément. Ah oui. Trop bon, ça va. Pour l'instant, tout va bien. Bon, mais pourvu que Mais ça c'est dure. bien. Oui, ça va durer. Très bien, mais Hazel, moi je te remercie de m'avoir accordé un peu de ton temps. Merci, c'était bien. J'étais moi seule sur ma table de ping-pong. T'as vu? Merci. C'était sympa l'interview, elle était cool. Ouais, merci. Rien de préparé, toujours sans filet. Ouais. Bon, on va écouter les Neptunes. Ouais. Hein? Je pense qu'ils vont être prêts là. Ouais, je le sens bien, ouais. Ça se prépare. Salut les humains, à plus tard. My
Salut les humains, bienvenue sur le MAG Émeraude, Havel, Entrailles Rangers, comme d'habitude. Et je suis toujours à Évignac-la-Tour puisque j'ai passé le week-end ici dans le cadre du festival Campagnard qui visiblement est une réussite pour ce premier opus. Et en plus ça tombe bien, en me baladant j'ai trouvé un jack par terre. Un petit jack qui traînait et je l'ai ramené à l'équipe qui est en train de remballer un petit peu tout ce qui a été exposé, etc. Et là, je viens de tomber sur Bac. Je suis là. Voilà, que j'avais interviewé pour annoncer justement le festival. Alors, à chaud, puisque on est à chaud. C'est le lendemain. Et ça porte bien son nom à chaud parce qu'on a eu un temps remarquable. Le temps magnifique. Super chaleur. Et on a eu des artistes qui étaient comblés de par la bonne dynamique, la bonne organisation, avec des bons retours des différents publics. Public très satisfait aussi par rapport au côté très hétéroclite du programme, comme on voulait le symboliser, avec l'art et la culture au sens large. Donc il y a vraiment eu de tout pour tout le monde, avec des belles installations artistiques du collectif, mais également des artistes extérieurs. Des ateliers enfants qu'on vraiment assuré avec des bonnes interventions. Fabien Moretti, qu'on remercie, qui a fait un super travail. Régine et ses boîtes d'œufs ont adoré. Il y a Génération Partage aussi qui est venu. Yvan Baudor qui nous a fait des super ateliers enfants. Du coup, ils n'ont pas eu le temps de s'ennuyer. Ils sont tous repartis avec plein de souvenirs dans la tête et dans les mains parce qu'ils avaient des belles réalisations en main. Des concerts à tomber et une super scénographie finale où on est parti dans un feu qui était grandiose avec des artifices et Hazel et Mich qui nous ont accompagnés au feu et à la basse, et ça a fait une ambiance grandiose et vivement l'année prochaine, vraiment. Donc vous remettez le couvert, on remet le couvert encore clair. mieux et on va adapter, mais pour une première on est vraiment super satisfait. Voilà, parce que vous étiez quand même assez dispatché, faut le dire, dans Évignac. Tout à fait. Et puis au regard donc de cette première, il semblerait que vous vous orientez vers plus une centralisation de l'événement sur un site qui est super, puisque là nous y sommes. Tout à fait. D'ailleurs, image à l'appui, puisque j'ai filmé. Cool. J'ai filmé quand même. Et franchement, il y a un petit étang. Enfin, il y a une petite réserve d'eau, de l'espace vert. Il y a un super abri, il y a une super buvette que la fabrique d'énergie citoyenne de Trébédan a assuré à fond avec leur bonne bière. C'était vraiment super classe et on a accueilli environ sur la journée 1000 personnes. Donc pour une première, c'est bien. Très 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 content et franchement, vivement l'année prochaine. On a déjà plein d'idées. C'est génial. Écoute, j'espère qu'on sera aussi de la partie. Mais c'est sans problème. Que le MAG Émeraude sera toujours là. Il n'y a pas de raison. Il y aura peut-être même une évolution au niveau du MAG Émeraude. Et puis, il y a aussi l'artiste Havel et Luce qui aimerait bien peut-être intégrer ce festival parce que ma compagne et moi-même faisons de la chanson. C'est avec un grand plaisir. Why not? Pourquoi pas? Il y aura des créneaux horaires pour tout le monde. Il n'y a pas de problème et on fera un programme encore bien complet. Et à ceux qui sont intéressés, contactez-nous, IF le collectif, et ce sera un grand plaisir qu'on vous accueillera, qu'on vous répondra et qu'on travaillera ensemble si vous le souhaitez sans problème et si ça correspond bien à l'état d'esprit, à la dynamique, parce qu'il y a quand même une éthique derrière. Tout à fait. Une éthique dont il faut tenir compte. Exactement. Voilà. Écoute, Bac, c'est génial. Si tu vois Zéphie, tu lui feras un gros bisou de ma part. Pas de problème, j'embrasserai. J'aurais aimé rencontrer Morgane la fileuse. Elle est là. Elle est où? Elle est là, Morgane. Elle est derrière? Elle mange. Morgane la fileuse. C'est toi que j'aurais dû interviewer. Mais je vais aller la voir. Allez, je t'en prie. Merci à toi. Bonjour Morgane, bon appétit. Merci. Ravi de te rencontrer. C'est le MAG Émeraude, oui je sais bien, c'est jamais préparé, c'est toujours de l'improvisation. Mais carrément. Voilà. Moi tu n'as pas pu venir pour cette première interview. Non, Dina. J'avais mon petit bébé. Donc c'est pas grave, mais moi je suis venu, tu vois. Voilà. Très bien. Alors toi, ton ressenti sur cet événement? Je suis très contente parce que je pense que les artistes étaient tous très contents de venir. C'était difficile de savoir, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'était difficile de savoir s'il y avait beaucoup de monde qui allait venir ou très peu. Du coup, on était un peu dans cette attente de voir comment ça allait se passer. Complètement. Et puis au final, il y a eu quand même un peu des gens du village qui sont venus et c'était ça aussi l'objectif de rendre vivant le village sur ce moment-là. Et du coup, l'objectif, je pense qu'on s'était fixé est quand même atteint. Donc 1000 personnes pour un premier festival, c'est quand même c'est un beau challenge. Voilà, et je pense que le public a apprécié ce qu'on a proposé. Il y avait vraiment quelque chose d'un peu éclectique, quoi. Il y avait de la musique classique, il y avait du rock, il y avait des choses un peu sorties de nulle part. Enfin, c'était vraiment complètement. C'était très artistique, culturel, et je pense que les gens ne s'attendaient pas à ça et en même temps sont ravis de ce qu'on leur a proposé.
Pas de débordement. Non plus. C'est resté très respectueux. Les gens ont fait attention. Enfin, il y a même pas de papier à ramasser, quoi. Les gens sont respectueux de ce qu'on a proposé. C'est resté bon enfant, quoi. Les gens étaient contents. Génial. Donc on remet le couvert l'année prochaine. Carrément. On a déjà plein d'idées. Très bien. Vu le lieu, c'est vrai que du coup on imagine plein de choses. Alors n'hésitez pas à utiliser le média Le Mag pour faire connaître votre événement au-delà du secteur du 22, puisque nous on est basé sur Dinard, la Côte d'Émeraude. Mais malgré tout, il y a une clientèle, si je puis dire, qui aime ce type de festival. La preuve, puisque j'ai passé le week-end ici avec ma compagne, chez des amis, et l'année prochaine, j'espère qu'on s'impliquera un petit peu plus dans votre festival. Ouais, carrément, avec plaisir. Super. Zéphie est là, mais elle est à faune. Ah ouais, d'accord. Bon, Zéphie, je ne vais pas t'interviewer. Voilà, elle envoie des bisous. C'est de la triche. Voilà les humains, écoutez, je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro sur le mag, et puis prenez soin de vous. Et merci encore au collectif IF et tous les participants de ce Campagnard Festival, ce numéro 1 qui a été un